On commence à allonger sur le dos. Jambes pliées, les pieds largeur des hanches. On prend le temps de se déposer au sol. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et on vient observer ce que dit notre corps physique ce matin. Au fur et à mesure qu'on respire là, on observe peut-être que le corps se détend un peu plus. On vient observer toute son ambiance intérieure. Et puis, s'ils ne sont pas déjà, les deux pieds viennent à plat devant le bassin, genoux vers le ciel, genoux séparés, pieds séparés. Prochaine expiration, on soulève la tête et les épaules, les bras se tendent entre les deux genoux, dos des mains appuyés l'un contre l'autre, on expire tout l'air. Puis à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent, on redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés, jusque de chaque côté des oreilles. Et au moment d'expirer, pied à plat au sol, soulève la tête et les épaules. Les bras passent par le ciel, les mains entre les deux genoux, on expire tout l'air. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. La tête est lourde dans les mains, on redépose la tête au sol, la nuque est longue, allonge les bras, allonge les jambes, soupir, bâillement. Et on refait sur une inspiration, les bras s'écartent par les côtés, jusque de chaque côté des oreilles. Au moment d'expirer, pied à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains.
entre les deux genoux, enfin deux des mains ensemble, les mains sont entre les deux genoux, on expire tout l'air, on vide le ventre, on vide la poitrine. Et à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement. Et encore 2 fois à votre rythme. Longue inspire consciente. Et longue expire consciente. Une dernière fois. On se retrouve en Shavasana, bras allongés, jambes allongées, soupir, bâillement, on observe ce qui se passe. Et sur une prochaine inspiration, je reviens sur le ventre, les deux mains sur le genou, continue, inspire, les mains pressent sur la rotule, épaules dans le sol, coude écarté, poitrine se gonfle, clavicule s'ouvre, garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Les deux pieds sont bien détendus. Soupir, bâillement, on observe la différence entre côté droit et côté gauche. En gardant les jambes les plus détendues possible. Sur l'inspiration, genou gauche sur le ventre, les deux mains viennent coiffer la rotule. Continue l'inspire, l'air monte. L'appui des mains sur le genou ouvre la poitrine, permet l'air de monter jusque sous les clavicules. On garde là tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras au sol, soupir et bâillement. On fait exactement la même chose pour double respiration. Sur l'inspiration, genou droit sur le ventre, les deux mains sur le genou. Les deux mains se superposent. On presse pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Les deux jambes sont bien détendues. Garde l'air tant que c'est agréable. À l'expiration, garde l'appui des mains. Le ventre se vide, taille s'affine, nombril descend. Ventre creux. Inspire une deuxième fois sous les côtes. Utilise bien les mains. Appuie l'arrière de la tête dans le sol, la nuque est longue. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche. Soupir, bâillement. Et faites en autonomie à gauche. Et on se retrouve en Shavasana. En rond dynamique. Prochaine inspiration, prends l'élan avec les bras pour venir t'asseoir. Les bras se soulèvent. Continue l'inspire ici.
Et au moment d'expirer, on revient sur le tapis. Donc, c'est une grande inspire. Donc, sur l'inspire, on prend l'élan avec les bras. La montée est rapide. On continue l'inspire. Donc, 1/3, je monte, 2/3, je reste. Et sur l'expire, je redescends. Donc, on prend vraiment. Donc, sur l'inspiration, les bras vont vers l'arrière et nous projette vers l'avant. C'est long, c'est rapide, Christine, plus rapide que ça. Et on arrive. Et on respire, on continue à inspirer. Et au moment d'expirer, on redescend. C'est vraiment, je jette les bras derrière, ils reviennent devant et je m'assois. Je continue l'inspire et je redescends. Sans écarter par les côtés. C'est vraiment rester là assis, j'inspire. Et je respire et je redescends. Faites encore 2 ou 3 fois. Vous devez rester, en fait, la montée est rapide, vous restez 2/3 de assis. Longue inspire, on inspire et on redescend. Tu peux plier un peu tes genoux, Martine, pour quand tu t'assois. Et sur la prochaine inspiration, on va rester ici. Main gauche va venir attraper coude droit. On détend bien les jambes devant soi. Prochaine inspiration, on tourne la tête et les épaules vers la droite. On reste sur l'expire. Et sur l'inspire, on tourne un peu plus. Et on reste. On continue de se grandir tout en détendant les zygomatiques. Le cou. Donc on tourne sur l'inspire, on reste sur l'expire. On essaye de détendre au maximum les jambes. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, je reviens de face, j'attrape l'arrière de la tête et je viens. Revenez sur le tapis. Soupir, bâillement. Et je prends l'élan avec les bras pour venir m'asseoir. Hop, hop, hop. Et je change. Main gauche attrape coude droit. Je reste très grand. Sur l'inspiration, je tourne la tête et les épaules vers la gauche. Je reste là où je suis sur l'expire. Je tourne sur l'inspire. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, je reviens de face, j'attrape l'arrière de la tête et tout se rapproche et je viens d'enlever le vertèbre après vertèbre sur le tapis. Prochaine inspiration, prends l'élan avec les bras, je m'assois. Cette fois-ci, point derrière la tête, je reste là. Je suis grand sur mes ischions, poitrine s'avance, tête recule, coude recule. Longue inspire, longue expire. J'observe ce qui se passe au niveau des côtes, au niveau du sternum, au niveau des basses côtes, c'est-à-dire ce niveau-là. On respire dans toute la partie thoracique. Détendez les mâchoires, détendez les joues. Dernière grande inspiration là, les bras se tendent, pieds, les jambes se tendent, flex les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête. Et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis.
Shavasana, on détend le corps, détendez bien les jambes, détendez bien les bras, soupir, bâillement. Et vous viendrez faire 2 respirations avec l'aide des bras. Longue inspire consciente et longue expire consciente. Et puis, première option, Ananda Balasana, plie genoux, écarte les genoux, largeur des épaules, attrape derrière cuisse, mollet, cheville, peut-être plante des pieds. Laisse le bas du dos s'enrouler ici. Ou option, je garde les pieds au sol, les pieds ensemble, largeur du bassin, les bras sont collés au sol, les épaules collées au sol, la tête collée au sol. Expire puissante. Genoux s'écartent et viennent frapper les 2 épaules. Et sur une longue inspire, je freine la descente et je viens redéposer les pieds au sol. Option de partir jambes tendues. On essaye de ne pas décoller la tête, on essaye de ne pas décoller les épaules, de bien détendre les mâchoires. Encore 2 si vous faites en dynamique. La descente est lente, on essaye de vraiment freiner la descente. Nicolas, appuie vraiment les doigts dans le sol. Aide-toi des mains. Mieux. On revient en Shavasana, détendu. Soupir, bâillement. Et offrir de respiration avec l'aide de vos bras. Et puis, ramenez les genoux sur le ventre, les bras écartés sur le tapis, ou se met en travers du tapis pour le croiser. Donc, on se souvient, on regarde d'un côté, on décolle un peu l'épaule opposée. Sur l'inspiration, la tête tourne pour laisser tomber les 2 genoux de l'autre côté. Arrivé en bas ou contre un coussin, on expire. Et pour revenir, on pousse avec la main du côté des jambes, on tourne la tête encore plus du côté opposé pour faire revenir les jambes au centre. La tête revient au centre et on expire. Et on fait la même chose de l'autre côté.
Et on refait encore une fois de chaque côté. Quand on a fait autant à droite et à gauche, on revient en Shavasana. Détendez bien les jambes, détendez bien les bras, les épaules, la tête. Et quand vous êtes prêt, vous ferez 2 respirations avec l'aide de vos bras. Et puis, on va replier les genoux, les pieds à la largeur du bassin, la largeur des épaules, les pieds bien à plat au sol. Et on va étirer les bras de chaque côté des oreilles, ici, très très loin derrière. On essaye vraiment d'étirer les bouts des doigts le plus loin possible tout en gardant le dos en contact avec le sol. On respire. Et après, c'est un petit peu plus dans les talons, on va soulever le bassin en gardant les bras de chaque côté des oreilles et on va monter le bassin, descendre le bassin ici. Engagez bien vos fesses. Pressez dans les talons, pressez dans le bout de gros orteils, bout du petit orteil. Peut-être que les orteils se soulèvent de 3 mm du sol. Et on monte et on descend le bassin. Tout en étirant les doigts très très loin, toucher le mur derrière. On continue, on monte, on descend. On essaie vraiment de sentir l'engagement des fesses ici. On essaie toujours de tirer les bouts des doigts de chaque côté. Là, vraiment beaucoup d'espace entre les bouts des doigts d'un côté et les talons de l'autre. Continuez de bien respirer. On peut monter sur l'inspire, descendre sur l'expire ou l'inverse. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et sur une expiration, avec beaucoup d'opposition entre les doigts qui tirent vers de l'autre côté, on essaye de redescendre de vertèbre après vertèbre sur le tapis. Donc le fessier se place le plus proche des talons et le plus loin des bouts des doigts. On inspire là et sur une expiration, on emmène les bras de chaque côté. Détend bien les épaules, les bras tombent tout par terre, on inspire.
Gros soupir. Sentez bien vos côtes qui se détendent sur votre tapis. Et puis, on va se mettre sur nos avant-bras. Donc, on se met sur nos coudes ici. On a juste le bas du sacrum qui touche. On absorbe l'espace du bas-ventre. Et on va allonger une jambe ici. Donc, on absorbe l'espace du bas-ventre. On se propulse ici. Et on allonge une jambe. On pose. On allonge l'autre jambe. On pose. Donc, option de rester là avec juste on allonge et on pose. Sinon, battement. Détendez bien les yeux, détendez le visage, continuez de respirer. Le bassin est très très stable ici, il y a juste les jambes qui bougent. Martine, tes coudes, tu peux les reculer un tout petit peu pour les mettre sous tes épaules, ce sera plus stable. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, sans pédaler, 2, 1, posez deux pieds, pose le dos, soupir évaluement. Allongez les deux jambes. Et faites de respiration avec l'aide de vos bras. Faites de respiration quand vous êtes prêt. On se retrouve debout. Sur notre tapis. On ne voit pas les pieds, on ne voit pas les bras. Et ici. Pied largeur du bassin, on est vraiment très solide sur nos deux pieds, on sent vraiment nos deux pieds dans la terre. Puis on va inspirer, étirer les bras de chaque côté. Et expirer, ramener les bras de chaque côté. On inspire, c'est la poitrine qui s'ouvre. Et on expire, on ramène les bras. Encore 2 fois comme ça, on inspire. Et on expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. La même chose, on rajoute, on inspire, Utkatasana, chaise. Expire et tu restes. Inspire là, ouvre la poitrine. Expire, ventre sur les cuisses, bout des doigts au sol. Inspire, reviens, Utkatasana, bras de chaque côté des oreilles. Expire, cactus.
Inspire, étire les bras. Expire, cactus. Inspire, étire les bras, reviens debout. Expire, les deux mains, deux bras descendent de chaque côté. Main devant l'espace du cœur, inspire. Et expire. Encore inspire. Et expire. On refait exactement la même chose, relâchez les bras. Inspire, plie genoux, recule les fesses, Utkatasana. Expire et tu restes. Inspire, ouvre le sternum. Expire. Ventre sur les cuisses, bout des doigts au sol, le dos est long. Inspire, remonte en Utkatasana. Expire, cactus. Inspire, étire. Expire, cactus. Inspire, pousse dans les talons, remonte. Inspire. Expire les mains de chaque côté. Puis en namasté. Ferme les yeux, inspire. Expire. Grande inspire. Expire. On refait exactement la même chose. Bras de chaque côté. Inspire, Utkatasana. Expire et tu restes. Inspire, ouvre poitrine. Expire, bout des doigts au sol, ventre sur les cuisses. Inspire, remonte, Utkatasana. Expire, cactus. Inspire, allonge les bras. Expire, cactus. Je dois voir une différence entre cactus et allonger les bras. Inspire, étire. Pousse dans les pieds, on sort dans le. Expire, ramène les bras. On va en namasté devant l'espace du cœur. Ferme les yeux. Grande inspire. Grande expire. Observe l'énergie qui circule. L'énergie dans l'espace du cœur. Relâche les mains, ouvre les yeux et assure-toi d'avoir un peu d'espace derrière toi. Main à la taille. Ici, on va reculer la jambe droite, genou gauche plié pour fente avec. Donc on absorbe l'espace du bas-ventre, le dos dans le prolongement de la jambe arrière. Assurez-vous d'avoir l'espace du bassin entre pied droit et pied gauche. Donc soit les deux mains peuvent être sur la cuisse ici, pour vraiment se grandir. Donc les deux mains, quand ils sont sur la cuisse, c'est vraiment on repousse ici. Et option d'étirer soit juste une main, donc on garde une main sur la cuisse et l'autre de chaque côté, le long de l'oreille, soit les deux mains. On respire là. Beaucoup d'opposition entre le talon et le bout des doigts. Donc, si on a les bouts des doigts, sinon avec le sommet du crâne, si on a les deux mains sur la cuisse. On pousse bien dans le sol, dans le talon de terre. Et ici, option de décoller dans le guerrier 3. Donc c'est une option. Essayez de décoller dans notre guerrier 3 en essayant de garder le pied flex et la hanche face au sol. Dernière grande inspire là. Avec contrôle les orteils, trouve le fond du tapis, main à la taille et on revient. Les deux pieds ensemble, on relâche. On inspire.
Et on expire. Et on essaye de l'autre côté. Voir la taille, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui recule. Le buste est dans l'allongement de la jambe arrière. On absorbe l'espace du bas-ventre. Les deux mains peuvent être sur la cuisse ici pour se repousser. On peut allonger les bras de chaque côté des oreilles. On presse fort dans le talon de terre. Le talon de la jambe avant. Pardon. On respire là. Continuez d'absorber ici le bas du ventre. Et quand on est prêt, on déporte un peu le poids du corps sur la jambe de terre et on décolle dans guerrier 3. On essaye de vraiment bien monter la jambe derrière, continuer d'absorber et on trouve les oppositions entre le bout des doigts d'un côté et le bout des pieds de l'autre. Christine, tes orteils à l'arrière, essaie de les orienter vers le tapis. Donc, c'est-à-dire que ta jambe qui est en rotation externe, tu la mets en rotation interne. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, avec grâce et contrôle, les orteils touchent le fond du tapis, chante. Main à la taille, les deux pieds à l'avant du tapis, ensemble. Et les mains devant l'espace. Puis on inspire. Et on expire. Et on relâche. Et on va de nouveau venir sur le tapis. Cette fois-ci, on vient sur le ventre. On vient sur le ventre. On empile les deux avant-bras l'un sur l'autre. Crocodile. Détendez un instant, détendez les épaules, détendez le ventre, détendez les jambes. Engagez un peu plus vos jambes, pressez le pubis dans le sol et on va remonter sur nos coudes pour sphinx. Les coudes sont bien sous les épaules, donc on regarde avec nos yeux que les coudes sont bien à l'aplomb de nos épaules, pas trop en arrière, pas trop en avant. Vous pouvez regarder dans l'écran, éventuellement, si on se voit, voir ce que ça donne. Et ici, on pousse dans les coudes, on tire légèrement la poitrine en avant, on continue d'engager les jambes, peut-être que les rotules se décollent. Donc on engage tellement les jambes, peut-être que les rotules se décollent. On respire. Option de rester là et de toujours essayer de tirer la poitrine vers l'avant. Option de pousser dans les mains et allonger les bras. Et je repose avec contrôle. J'allonge bras et je frôle le sol avec les deux coudes pour revenir. Et ça seulement, donc sans écarter les bras sur les côtés. C'est-à-dire qu'ici, je tends mes bras, donc sans qu'ils s'écartent sur les côtés, je tends. Et je ramène. Je tends. Et je ramène, j'engage toujours mes jambes ici. J'allonge autant que c'est confortable dans le dos. Donc, si on sent qu'au niveau du bas du dos, ça proteste, on peut rester en sphinx ou juste je décolle un petit peu et je redépose. Et sinon, toujours en ayant l'engagement des jambes. On essaye de garder les clavicules bien larges ici. Et sans se laisser retomber lourdement. Donc c'est avec légèreté. Option de rester en l'air ici quelques instants. Donc on roule bien les coudes vers le sol ici. Et on tend.
Bien, la grande inspiration là, à l'expiration, doucement on redépose, les coudes sans s'écrouler et on pose le front sur des mains. Crocodile, détendu. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Et puis, on revient sur le ventre, le front au sol. Option un petit peu plus facile, les bras de chaque côté du corps, comme des mains vers le sol, selon les bras devant en Superman. Dans les deux cas, prochaine inspiration, puis visant le sol, je soulève les bras, les jambes et le torse. Et je reste. Shavasana, on essaye d'allonger les bras comme si quelqu'un nous tirait les bras devant. Je respire et je pose. On refait ça 6 fois. Donc on pose, pose, détend. Et inspire, soulève, vol, bras devant, bras derrière. On respire. Et on pose. Et on repart. Je vole. Les jambes restent tendues au maximum. J'essaie de soulever les jambes au maximum. J'essaie de soulever le sternum et soulever les bras, qu'ils soient derrière ou qu'ils soient devant. Et je pose. Je pose, je détends. Et je repars. J'inspire, je soulève, je vole. On équilibre sur le pubis. Et si les bras, même s'ils sont derrière, j'essaye de les soulever comme si quelqu'un me tirait par les bras. Donc on essaye de lever les petits bras derrière. S'ils sont devant, on essaye de lever les petits bras devant. Et je pose. Encore 2. Inspire, soulève. Roule tes épaules pour approcher tes omoplates dans le dos, Nicolas. Ouais. Essaye de soulever les bras le plus haut possible. Et je pose. Dernier. Inspire, soulève. On respire. On détend les yeux. Et je pose. Crocodile, bras avant-bras sur le sol, front sur les avant-bras détendus. Option de faire essuie-glace avec les pieds, option de placer 2 points de chaque côté du nombril et de laisser le ventre redéposer, se déposer sur le ventre. Je vais poser mes 2 points sous le ventre. Donc plutôt entre le pubis et le nombril, donc sous le nombril, mais de chaque côté, un à droite, le front sur le sol. Doucement, les 2 mains sous les épaules, on vient à 4 pattes. Donc, on se repose du sol à 4 pattes. On va allonger jambe droite derrière, allonger bras gauche devant. Je monte le bras, je monte la jambe le plus haut possible. Je monte, je monte, je monte. Et je pose. On change. J'allonge la jambe gauche, j'allonge le bras droit, je monte la jambe et le bras, je monte, je monte, je monte, je monte. Au maximum. Et je pose. J'allonge jambe droite, bras gauche. Je monte le bras, je monte la gauche, peut-être torsion légèrement pour regarder vers la gauche. Tout en levant la jambe derrière.
Et je pose. Donc, c'est pas juste la tête qui tourne, c'est l'épaule qui se soulève. Jambe gauche, bras droit. Je pose dans la main gauche, je monte le bras à la bas jambe et j'ouvre l'épaule droite, je regarde vers la droite. Donc, c'est en ouvrant l'épaule. Ouais, sans baisser la jambe derrière. Donc, la jambe derrière monte. Et je repose. Courage. Un dernier de chaque côté. Jambe droite. Bras gauche. J'allonge, je monte, je tourne. Sans baisser la jambe. On continue de monter la jambe derrière. Montez, montez, montez la jambe. Et je pose. Courage, dernier. Jambe gauche. Bras droit. Je monte. Je tourne. Sans décaler. Donc, c'est juste ici le haut qui bouge. Il n'y a pas tout le corps qui bouge. Je monte la jambe et je pose. On recule face sur les talons. On vient s'asseoir, on ferme les yeux. Longue inspire par le nez. Et longue expire par la bouche. Longue inspire. Et longue expire. Et puis, on va rentrer dans notre demi-pont. Si on a des blocs, on peut prendre les blocs. Si on a un mur, on vient poser les blocs en toboggan contre le mur. Si on pense qu'on n'a pas besoin des blocs, on fait simple. On vient s'allonger ici. Proche. Pour poser les mains ensuite contre les blocs qui sont retenus par le mur, les pieds à la largeur du tapis. On monte d'abord le bassin sur une inspiration, puis on pose dans les mains et on essaye de rapprocher sternum du mur. Sinon, on reste juste avec les mains sur les blocs et on monte le bassin le plus haut possible pour demi. Donc peut-être que l'option, c'est de monter le bassin pour demi-pont. Donc Martine, tu peux rester là, essayer de pousser encore plus dans tes pieds. Écarter peut-être un peu plus tes pieds à gauche et à droite, pour essayer de monter le bassin le plus haut possible, sans forcément vouloir pousser dans les mains. Monte d'abord le bassin le plus haut possible, et ensuite tu redéposes. Ouais, tu peux utiliser tes coudes ici. Pousse dans tes coudes aussi pour essayer de monter le sternum. Donc vraiment ici, tu montes. Donc, quand chacun a fait déjà cette expérience, soit vous restez, vous refaites des essais en demi-pont avec les mains sur les blocs, vous essayez de pousser dans les mains. Pour les autres, avec le mur, on va essayer de descendre avec le mur. Donc, on part de la position debout. On monte les bras. On va vers l'arrière. Les mains touchent le mur. Et je reviens. Je vais vers l'arrière. Les mains touchent le mur. Et je reviens. Et petit à petit, les mains vont toucher le mur. Je vais déverrouiller légèrement mes genoux. Je vais marcher mes mains le plus bas possible et remonter les mains le plus haut possible. Donc ça, c'est si vous avez déjà la souplesse dans le dos. C'est très bien, Christine. Ouais, marche tes mains, tu peux marcher. C'est de marcher les mains pour jusqu'à ce que tu arrives en demi-pont avec les mains par terre. Et tu remontes. Quand tu remontes en marchant les mains comme une araignée. Pour les autres, vous faites demi-pont, vous restez 5 respirations, vous redescendez. Et ça touche le bolster avec les mains, avec les mains, avec la tête, et remonte. Donc, ici, quand je descends, c'est vraiment, je monte le sternum, je vais vers l'arrière, je descends, je descends, je descends. Donc, quand je descends, je marche comme une araignée. Alors, avec le mot ici, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche, jusqu'à poser une main, jusqu'à poser l'autre main. Je rapproche mon sternum du mur.
Je reviens, je pose les mains, je pose les mains, je marche, je marche, je marche, et je reviens. En théorie, tu n'as pas besoin de ta brique, puisque c'est tes mains qui... N'essaie de pas s'écrouler, faites attention quand vous faites ça. Donc c'est vraiment, là vous travaillez la souplesse, vous travaillez la force du mot. Donc c'est vraiment, je vais vers l'arrière, je vais vers l'arrière, je marche, et je reviens. Et un jour, on fera ça sans le mur, c'est-à-dire j'y vais directement en me renversant vers l'arrière, et je reviens en revenant vertical. Pour ceux qui sont en demi-pont, vous pouvez essayer de centrer vos pieds légèrement vers le centre et de soulever une jambe. C'est-à-dire, ici, je marche mes deux pieds l'un vers l'autre et je monte une jambe. Je pose et je continue d'avoir le bassin le plus haut possible. Je montre l'autre jambe et je pose. Si vous voulez continuer même au sol, ici, ouais, très bien, Christine. Les mains écartelées un peu plus, pas forcément besoin de les coller aux oreilles, mais plutôt main droite vers le côté droit du tapis. Ouais, en rotation externe, très bien. Très, très bien. Ouais. Et là, tu essayes très, très, très bien. Essaye de pousser, pousser, pousser. Ouais. L'autre chose, si tu as tendance à pouvoir poser la tête, c'est qu'ici, tu vas partir en demi-pont. Tu vas poser la tête. Tu vas poser un coude, poser l'autre coude comme en pincha, donc en essayant de ne pas arracher les cheveux. Et tu pousses, tu pousses, tu pousses en décollant la tête. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée. Donc, c'est vraiment, tu poses les coudes de manière à être ensuite en pincha et après tu pousses. Hein. Ça ne sera pas pour tout de suite. Très bien. Une fois que vous avez, c'est ceux qui lèvent les jambes, si vous avez levé à la fois, enfin, autant à droite et à gauche, vous revenez. Et si vous êtes dans un autre sens de tapis, revenez dans le sens de votre tapis pour Shavasana. Un instant. On allonge les bras, on allonge les jambes, on marche les pieds vers l'avant du tapis pour avoir de la place derrière la tête ici. Il y a un peu de place pour faire la respiration avec les bras. Donc on fait 2 respirations avec les bras. Et il y a de la place derrière dans votre tapis pour vraiment pouvoir étirer les bras et revenir. Vous êtes toujours allongé sur le dos ici. Vous allez replier le genou droit sur le ventre. La main gauche va venir sur le genou droit. Le bras droit va s'étirer en T par rapport au corps. On inspire, on tire avec la main gauche le genou droit vers la gauche pour torsion. Et on expire, on reste. Et on reste là dans une grande inspire, dans une expire. Le regard peut se tourner vers la main droite. Pour une prochaine inspire, on va revenir au centre. Allonger la jambe droite. Replier la jambe gauche. Main droite sur genou gauche. Le bras gauche en T. On inspire, on tire le genou gauche vers la droite. Peut-être que le regard va vers la gauche.
Sur une longue inspire, je reviens au centre. Je ramène mes 2 genoux contre mon ventre. Je me serre les genoux contre moi. Je soulève la tête et les épaules et j'essaye de coller mon front au genou, le genou au front. J'essaye de faire une petite boule. Je suis juste sur mes lombaires ici, le reste du corps est décollé. Peut-être que j'allonge les bras devant, je tiens la force des abdos. Et je frappe l'arrière de la tête. Je redépose la tête au sol, je pose mes 2 pieds, j'allonge mes pieds, j'allonge mes jambes, j'allonge mes bras. Shavasana, soupir, même. On va faire 2 grandes respirations avec l'aide de mes bras. Et on s'en va vers intégration finale. Donc, vers Shavasana, posture finale de la séance. Vous avez besoin de vous couvrir ou d'aménager avec des coussins, faites-le. On se retrouve quelques minutes allongés au sol, immobile. On vient observer les effets. On vient observer ce qui se passe dans le corps physique. Au fur et à mesure que le corps se dépose au sol, on observe les effets sur le corps énergétique. On observe les effets sur le corps mental, le corps émotionnel.
Et tout doucement, reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous serez prêt, prendrez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. Ramenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Pliez les coudes, pliez les genoux et bascule sur un côté en posture fétale. Et les mains vont pousser dans le sol pour venir s'asseoir. Les mains sur les genoux, les mains pressent dans le les fesses pressent dans le support ici pour vraiment sentir le dos qui s'allonge. Sentez ici l'expansion de votre espace du cœur, tout l'espace de la poitrine, devant, sur les côtés, derrière. Observez tout cet espace qui est disponible pour vous. Observez l'espace physique. Observez le rayonnement énergétique. Doucement, les deux mains se rejoignent devant l'espace du cœur. On enlève les mudras, namasté. 3 grandes respirations ensemble. Longue inspire par le nez. Longue expire par la bouche. Longue inspire. Longue expire. Encore. Une dernière profonde expire. Le front, troisième œil, s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui rayonne partout autour de vous. Namasté, merci.